Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens aujourd'hui pour une vidéo organisation. Je vous avais déjà montré mon organisation pour les dies. Cette organisation, je l'ai depuis quasiment le début de mon scrap. Donc ça fait pas si longtemps que ça hein, que je scrap, ça fait à peu près 2 ans et demi. Mais du coup, cette organisation pour les dies me convient parfaitement. Et moi, je cherchais une organisation pour mes tampons. Et là, c'était plus compliqué parce que je ne savais pas trop comment procéder pour m'organiser. Et en fait, ça y est, j'ai trouvé mon organisation. Donc, je vais vous partager les produits que j'utilise, comment je m'organise, etc. N'hésitez pas à partager également vos méthodes d'organisation. Moi, j'aime bien qu'on échange là-dessus. C'est super sympa parce que du coup, on est forcément tout en recherche d'idées. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager. Alors, en fait, mon système d'organisation m'est venu avec les classeurs A5 de Keyscrap. Donc, pour celles qui avaient suivi, donc moi je fais partie de la DT Keyscrap depuis le mois de février. Et en fait, Karen, au moment du lancement de la nouvelle collection, donc rétrospective, a lancé également des classeurs, donc des classeurs au format A5. Donc franchement, ils sont hyper chouettes. La tranche, alors je vais vous la mesurer. Il me semble, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc ils sont quand même assez costauds, puisque la tranche fait 5,5 cm. Donc voilà, et en fait, alors je ne l'ai pas encore décoré, mais ça viendra, vous le verrez passer dans la réalisation de l'équipe créative. Alors, vous pourrez voir Marina, qui fait partie de l'équipe créative également. Marina a déjà décoré son classeur et il est juste sublime. Donc, Marina avait pris le classeur en gris clair. Et donc, moi, j'ai le classeur anthracite. Et donc, je sais pas si vous verrez bien, voilà. Et en fait, il a des petits quadrillages, c'est tout léger, il est super joli. Et donc, vous voyez, il est super épais. Donc voilà, donc l'idée m'est venue de mon organisation avec ce fameux classeur parce qu'en fait, il est super, il prend pas beaucoup de place et donc je pense que j'en achèterai un deuxième une fois que j'aurai bien avancé sur toute l'organisation de mes tampons. Mais du coup, je vais quand même vous montrer. Alors en fait, le classeur, vous avez déjà commencé à voir passer des réalisations, puisqu'en fait, j'ai décidé de me faire un classeur créatif pour 2024. Donc, vous avez vu passer la page de garde avec des petits sequins. Vous avez vu passer la page du mois de janvier, la vie en couleur, les clés de la créativité. Et vous voyez, je classe des petites créations, etc. J'ai retiré, hein. J'avais d'autres choses, mais du coup, je les ai retirées pour pas vous embêter avec toutes mes créations. Et là, c'est des intercalaires que vous n'avez pas encore vus. Bon, peut-être qu'au moment où je publierai la vidéo, vous les aurez déjà vus. Mais voilà, bon, je les passe rapidement. Alors, voici comment je m'organise pour mes tampons. Donc, je suis partie donc, sur le fameux format A5 du classeur. Et puis, c'est simple pour les feuilles, puisque du coup, j'ai juste à découper une feuille A4 en deux. Donc, au moins, il n'y a pas besoin de faire des mesures. Hop, je vais essayer de mettre là, que ça ne tombe pas. Et donc voilà, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier DCP Clairefontaine 200 grammes. Donc moi, c'est le papier que j'utilise pour toutes mes créations, pour les intercalaires, pour mes structures de mini-albums, de créations, etc. Bon, moi, j'adore ce papier. Donc, j'ai retiré, la ramette, mais voilà, je les mets comme ça. Donc, vous voyez, je mets des CP 200 grammes. Et donc, bon, là, j'ai un petit paquet. C'est ce qui me sert aussi pour faire toutes mes découpes de dies. Donc voilà, il est super bien ce papier. Il est ultra blanc. Donc c'est parfait. Et donc, voilà comment je m'organise en fait. Donc, je découpe mes petites feuilles au milieu. Et en fait, je me suis fait un petit gabarit. Clairement, j'en ai eu pour
3-4 minutes sur PowerPoint. Et en fait, j'ai fait comme ceci. Donc, à chaque fois, j'ai mis les noms des planches de tampons. Donc, voici, racine du passé, ouvrez les guillemets. Et en dessous, je mets la marque. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai fait donc celle-ci. Hop. Et celle-ci, donc, vous voyez, par exemple, à la folie. Donc, c'est une tampon à la folie. Et donc, c'est qui scrape. Donc, j'ai tout mis comme ceci. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné. En fait, vous voyez, j'ai des masques parce que j'avais déjà fait des créations avec. Donc, en fait, j'ai tout tamponné. Alors, je vous montre ce que j'utilise. Bon, j'utilise un bloc acrylique tout simple et j'utilise la Versafine claire nocturne. En général, moi, j'utilise plutôt la rosée matinale pour les créations. Je vais vous montrer. Donc la rosée matinale, c'est une grise. Et moi, je l'aime beaucoup parce que du coup, elle est assez douce. Donc moi, souvent, je préfère utiliser celle-ci pour les créations. Mais du coup, celle-ci, elle est parfaite pour mon classeur, pour bien que les tampons se voient. Puis elle est très bien, cette encre également. Donc j'utilise la Versafine claire nocturne. Et du coup, ce que je fais, c'est que je tamponne toute ma planche. Et en fait, comme ça, tout est accessible sur une page. Donc, vous voyez, j'en ai fait, plutôt que de ressortir toutes vos planches, etc. En fait, quand je fais des créations, moi, j'aime bien voir rapidement tout ce que j'ai de disponible, que ce soit les textes. Et pareil, les textes que je fais, c'est que je les mets tous ensemble. Vous voyez, là, j'ai mis tout ensemble. Parce que des fois, sur certaines planches, alors, c'est pas le cas pour... Oh si, bah regardez, par exemple sur celle-ci, bah vous voyez, des fois, on n'a pas l'œil qui est attiré par tous les textes, parce que comme vous en avez, mais c'est normal, hein, c'est pour gagner de la place, pour qu'on en ait le plus possible sur nos planches, et bien du coup, vous en avez dans ce sens, et quelquefois, c'est vrai qu'on loupe des petits textes qui sont super intéressants, mais parce que c'est vrai que notre œil va plutôt être attiré par les tampons plus grands, etc. Donc, du coup, en général, c'est ce que je fais, c'est que je mets tous les textes en dessous, et comme ceci, et après, je mets tous les dessins, etc. Ensemble. Donc, voilà. Donc, je suis contente. Et donc, j'ai rajouté aussi les petits œillets de chez Kisscrap. Alors, je vais vous montrer la matrice de coupe qui est hyper bien. Alors là, vous voyez, j'avais du blanc, j'avais du gold. Donc, j'ai utilisé ce que j'avais. Alors, je mets en pause et je vais vous montrer le die œillet pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors voilà, je suis de retour. Donc, je vous montre la matrice de découpe multitude d'œillets, donc de Kisscrap. Et en fait, elle est géniale, cette matrice de coupe, parce que du coup, vous voyez, vous avez 4 types d'œillets différents. Donc ça, c'est super. Et en fait, c'est un seul et même bloc. Donc, je vous l'avais déjà dit quand j'avais présenté la collection que c'était mieux plutôt que ce soit séparé et du coup c'est hyper long pour tout découper, alors que là c'est un seul et même bloc. Et en fait je vais vous montrer, bon je vous dis, je vais peut-être vous spoiler un peu si la vidéo, si la création ne sera pas encore présentée, mais en fait je vous montre, ça c'est mon intercalaire de février, et en fait vous voyez, vous pouvez utiliser la matrice une fois qu'elle est vidée de ses œillets, en déco. En fait, je trouve que c'est hyper joli. Donc là, moi, j'ai mis un tampon de fond derrière, mes feuillages, j'ai mis craie, etc. Mais ça vous fait une super découpe pour vos mini-albums, etc. Enfin, franchement, c'est super chouette. Donc la matrice de découpe multitude d'œillets, et ben en fait elle est vraiment pratique, puisque ça vous permet de faire différentes choses. Donc voilà, je voulais vous la montrer en même temps. Donc voici, et en fait je voulais vous donner aussi une autre alternative si jamais vous ne voulez pas investir dans un classeur. Alors je voulais juste vous préciser, pour le classeur de Karen, le classeur de Kisscrap. Alors vous voyez, j'ai des petites pochettes comme ça que j'ai fermées à la fuse pour mettre mes sequins. Alors sachez que les pochettes
Les ateliers de Karine, les pochettes des ateliers de Karine sont compatibles avec le classeur. Donc c'est parfait. Et puis après, si vous avez d'autres pochettes, bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez une Fuse, il vous suffit de fermer votre pochette, même ici, etc. Après, vous adaptez avec les pochettes que vous avez chez vous, hein, donc voilà. Mais donc, je voulais vous donner une autre alternative au rangement des classeurs. Si jamais vous n'avez pas de classeur ou vous ne voulez pas investir, moi j'avais pensé au départ faire, faire mes fameuses feuilles comme ça à 5. Et au début, je pensais mettre une attache ici avec un anneau. Et qu'on trouve aussi en scrap, mais je me suis dit que j'allais en avoir beaucoup et que les anneaux à un moment ou un autre ça va prendre aussi beaucoup de place et je pourrais pas les entasser, donc c'est pour ça que j'ai préféré partir sur le système du classeur. Mais du coup je voulais vous montrer ça, c'était un produit que j'avais acheté chez Kisscrap au mois d'octobre. J'étais allée sur un salon à Paris et donc j'avais vu les produits et j'avais trouvé ça super bien. En fait, ça s'appelle les attaches de mini-album. Donc je vous montre. Bon, bah, vous avez le prix, 12 €. Et en fait, c'est plein d'attaches différentes pour faire des créations, des mini-albums, etc. Et donc, ça peut être une bonne alternative de regrouper toutes vos feuilles, de mettre des petites attaches comme ça, et du coup, de mettre un petit anneau, et donc de relier toutes vos feuilles entre elles. Voilà, donc je vous donne, au cas où, je vous donne aussi cette petite astuce parce que je vous dis, je voulais partir sur ce principe-là au départ et puis finalement, je me suis dit que le classeur, c'était top pour tout ranger et notamment là pour la collection Kisscrap rétrospective. Karen nous a régalé, on a beaucoup de planches de tampons, j'en ai encore d'autres à venir. Et donc, c'est pour ça. Moi, je me suis dit, pour pas oublier ce que j'ai sur chaque planche de tampon. Donc, voilà, je suis partie ce système de classement. Et donc, là, bah, vous voyez, je vais faire ces deux planches-là. Donc, ouvrez les guillemets et racines du passé. Et puis, bah, j'ai les autres qui arrivent. Alors, ça marche super bien du coup pour ce format là puisque c'est vraiment la même taille. Après moi j'ai des planches plus grandes en format A4 notamment, et bien c'est pas grave, du coup je ferai recto verso, donc il y aura la place puisque là c'est des feuilles, ça sera une feuille A5 et donc je pourrai tamponner des deux côtés, donc c'est parfait. Et pour les plus petites planches, il y a des plus petites planches de tampons qui existent. Alors attendez, je reviens, vous voyez, j'avais pas tout préparé, hein. Alors, je reviens. Donc, pour les plus petites planches, donc vous voyez, donc il y a celle-ci et donc il y a celle-ci. Et bien, pareil, en fait, je mettrai, je pense, les deux sur une même planche. Donc, je mettrai les deux planches. Ensuite, je mettrai la marque et je tamponnerai tout sur une seule et même planche. Comme ça, voilà, ça ne me prendra pas trop de place. Et puis, il y aura bien assez de place, hein. Vous voyez, là, déjà la bouteille, les petits textes, ça passera. Et idem pour les textes ici. Donc, je les mettrai, je ferai une petite séparation, je pense. Donc voici. Bah, écoutez, j'espère que ça pourra vous aider au cas où pour votre rangement. Bah, n'hésitez pas à partager également vos astuces de rangement. Moi, j'adore qu'on discute organisation, rangement. Moi, c'est mon dada. J'adore ça. Donc, n'hésitez pas à partager vos idées. Et puis, alors, si jamais, mais alors vraiment, moi, je vous dis, c'est d'une simplicité. Enfin, j'ai pris une police. Alors, peut-être que c'est une police que j'avais téléchargée sur Dafont, qui doit être gratuite, hein. Mais bon, si au cas où vous voulez le petit PowerPoint, bah, n'hésitez pas, hein, je vous l'enverrai par mail si vous le souhaitez. Mais alors vraiment, c'est tout simple, hein. Vous voyez, j'ai mis juste un petit trait pour me faciliter la découpe, le nom de la planche et la marque. Donc, vous voyez, c'est tout simple, tout simple. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.